Parlez-nous, Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom, Yahweh. Ton nom est si merveilleux. Yahweh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom, Yahweh. Yahweh, merveilleux, ton nom est si merveilleux. Jésus, alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Oh, Naramuna yo, ya ya. Oh, Naramuna yo, Yeshua. Chantons. Narasimba yo, Jésus. Par la foi. Oh, Narasimba yo, Yeshua. Oh, Naramuna yo, ya ya. Oh, Naramuna yo, Yeshua. Oh, Narasimba yo, Jesus. Oh, Narasimba yo, Yeshua. Oh, Nana Kokanina yo. Oh, Zali Zambi. Hallelujah. Oh, Nana Kokanina yo. Oh, Zali Zambi. Hallelujah. Oh, Nana Kokanina yo. Oh, Zali Zambi. Hallelujah. Oh, Nana Kokanina yo. Zali Zambi, hallelujah, hallelujah, Zambi naga, Nali Kulu, Kumbo Nayo, Ikuma, Zambi naga. Est-ce qu'il y a les frères qui sont ici, chantez pour Jésus?
Zambi Nangai, Zambi Nangai, Olali Kolo Nayu, Yahweh Kolo, Zambi Nangai, Zambi Nangai, Olali Kolo Nayu, Yahweh Kolo, Oli Kolo Eza, Liye Bandiro Nayu Papa. Ma beleza, lié d'antilo na yo Jésus. Zambe nangai, zambe nangai, nali kolombo na yo Yahweh kom. Zambe nangai, zambe nangai, nali kolombo na Yahweh kom. Zambe nangai, zambe nangai, nali kolombo na Yahweh kom. Oh, hallelujah, hallelujah, Seigneur. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jésus, nous t'élèvons, oh, nous t'élèvons, Yahweh. Oh, Jésus, nous t'adorons, t'adorons. Oh, nous t'adorons, Yahweh. Oh, Jésus, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, Yahweh, Seigneur. Oh, Jésus, nous t'acclamons. Acclamons Jésus. C'est Jésus qui mérite la gloire. Oh, nous t'acclamons, Yahweh. Oh, Jésus, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons, Yahweh, Seigneur. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Jésus, Sambabilembo, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, Yahweh, 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 Hosanna, Yahweh. Nous allons adorer notre Dieu pour sa parole. Adore Jésus parce qu'il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'approbation. Adorons Jésus, prions les Seigneurs. Je n'entends pas ta voix pendant que tu adores le Seigneur. L'église adore Jésus, adore Jésus.
Adore Jésus, adore Jésus. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'approbation. Jésus, il n'y a que lui qui est digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Jésus, Yahweh, nous célébrons ton nom. Yahweh, nous célébrons ta magnificence. Notre Dieu, notre Père. Sois élevé, Père. Sois élevé, Jésus. Tu es digne d'être élevé, Papa. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être magnifié, Jésus. Voilà pourquoi nous célébrons ton nom. Nous célébrons ta magnificence. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ton nom, Jésus. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois magnifié. Alléluia. Oh Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Dieu est merveilleux. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes en train de continuer notre enseignement selon l'inspiration du Seigneur. Luc chapitre 23. Ça dépend selon l'inspiration du Seigneur. Du verset 27. Bien-aimés, cette partie que nous sommes en train de partager avec vous, je vous ai dit que nous sommes en train de suivre selon l'inspiration du Seigneur. Quand Dieu nous parle, parce que nous sommes toujours dans les livres en question, quand même nous pouvons prendre d'autres livres pour ajouter la pensée de ces livres, mais nous sommes toujours dans la matière. Ils étaient suivis d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, en principe notre verset c'est seulement du verset 27, mais je voulais seulement ajouter du verset 28 pour avoir la pensée, comprendre qu'est-ce que je vais vous parler. Jésus tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Je reprends la lecture, l'église. Ils étaient suivis d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Suivez-moi à l'église. Ces derniers temps, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de partager avec vous cette pensée de la Bible selon Luc. La Bible nous dit Jésus devait aller mourir à la croix. Jésus devait être crucifié. Mais ensemble, nous sommes en train de partager avec vous les réalités de la croix de Jésus et de sa mort. Ce que Jésus a vécu. Ce que Jésus a enduré. J'ai parlé à plusieurs reprises selon l'inspiration de Dieu. J'ai expliqué à l'église des réalités, comment Jésus était arrêté, comment les gens l'ont accusé, comment même la méchanceté humaine était sur la personne de Jésus. J'ai expliqué selon l'inspiration du Seigneur. Mais aujourd'hui, je vais encore vous parler d'une réalité. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine, selon le texte que nous venons de lire, et se lamentaient sur lui. Si vous lisez le verset 27, vous
allez voir la peine, la souffrance que ces peuples partageaient avec Jésus. Vous allez voir, mon frère, la peine et la souffrance que ces peuples se partageaient avec Jésus. Curieusement, l'Église, comment personne ne peut partager la souffrance avec toi s'il n'a pas de lien avec toi? Vous devez savoir, tu peux pleurer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux endurer la souffrance de l'autre, la personne que tu ne connais pas. Mais il y a toujours une bonne raison qui te pousse à partager la souffrance avec lui. Ça peut être parce qu'il est humain comme toi. Pourquoi un humain peut souffrir de cette façon? Jésus devait aller à la croix pour mourir. Parce que Jésus a donné sa vie. Selon Jean chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique, il faut faire quoi? Pour mourir à ta place, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de gens ne comprennent pas les enfants de Dieu. Vous ne comprenez pas les temps que nous sommes en train de traverser. Je vous ai parlé, les temps que nous sommes en train de traverser, c'est les temps de la fin. Seuls les élus, les enfants de Dieu, qui ont l'inspiration de Dieu, ce sont eux qui vont comprendre les moments et les temps que nous sommes en train de traverser. Le diable s'est arrangé pour nous faire oublier Dieu dans notre pensée. Remarquez même dans les églises d'aujourd'hui, ils ne prêchent plus la sanctification. Ils ne prêchent plus la droiture et l'intégrité dans les églises d'aujourd'hui. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir la gloire. Tout le monde veut avoir l'honneur. Les gens ont oublié les choses élémentaires. L'église, Jésus devait aller mourir à la croix. Mais avant la mort de Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a guéri les gens. Jésus a donné du pain. Jésus a tout donné aux gens. Mais ce que le monde lui a retourné, lui ont donné en retour, c'est merci en monnaie des singes. Mon frère, tu peux tout faire pour l'humain. L'homme a des limites. Ma soeur, tu peux faire tout pour les maris. L'homme a des limites. Ma soeur, tu peux faire tout pour tes amis. L'homme a des limites. Jésus a multiplié les pains. Jésus a nourri les gens. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a donné des solutions, la paix, là où il y avait des problèmes dans des familles. Mais un jour, ce que les gens ont retourné à Jésus, c'est merci à monnaie des singes. Mais curieusement, le verset 27 nous explique maintenant. Il était suivi d'une grande multitude du peuple, des gens. Donc, Jésus n'était pas seul pendant qu'il allait sur la croix pour aller être pendu au bois. Il y a les gens qui l'accompagnaient. Chaque fois quand je prêche dans des deuils, un jour on m'a invité pour aller prêcher dans un deuil. Je m'étais au coin pour préparer ce que je vais parler ces jours-là. Dieu m'a dit, parle-leur de la vie de quelqu'un. Que la vie de quelqu'un, c'est comme de l'eau répandue au sol. L'eau qui était dans un gobelet, on l'a répandue au sol, mais qui ne peut plus retourner dans les gobelets. C'est ça notre vie, ma soeur.
Le jour que tu vas mourir, tu ne reviendras plus. Il n'y a pas une seconde chance. Ce que vous ne savez pas. Pendant que tu es en vie, c'est la seule vie que tu es tenté de vivre. Il n'y a pas une autre lorsque tu es sur cette terre. Le diable est tenté de nous faire oublier les réalités. Mais il y a une autre vie céleste qui nous attend. Mais cette vie-là est conditionnée de cette vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le verset 27 il dit, parce que Jésus va aller à la croix pour aller mourir. Ils étaient suivis d'une grande multitude de gens du peuple. Et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. On pose la question. La Bible nous ne parle pas ici. Jésus était suivi de ses disciples. Ceux-là que Jésus restait avec eux. La Bible ne les mentionne pas ici. Mais la Bible mentionne des femmes et les gens du peuple. Mais la Bible ne mentionne pas les disciples de Jésus. Or, le mot disciple veut dire écolier, celui qui apprend de son maître. L'église, nous apprenons à Jésus. C'est Jésus qui nous apprend, celui qui est notre maître. Mais la Bible ne mentionne pas les disciples de Jésus. Pierre avait même osé un jour dire, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Mais le jour, Pierre était devant une femme. Pierre a renié le Seigneur. Combien parmi nous, mon frère, aujourd'hui tu es un serviteur de Dieu, mais devant une femme, tu oublies que tu es un serviteur de Dieu. Tu prends ton alliance, tu mets de côté si tu étais marié. Si tu étais un frère qui craignait Dieu, ce que Pierre a fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il dit, ils étaient suivis d'une grande multitude. Notre thème d'aujourd'hui, qui doit t'accompagner? C'est ce que nous allons parler. Qui? Qui est la personne qui doit t'accompagner? Écoute-moi l'église. Nous avons des amis qui nous accompagnent. Nous avons même des frères qui nous accompagnent. Nous avons des sœurs qui nous accompagnent. Il y a même des personnes qui ont dit quoi? L'ami, mon ami est devenu même plus que ma famille. C'est ce que nous disons. Mais curieusement, les gens qui accompagnent Jésus, il y a même d'autres qui ont frappé la poitrine, qui ont eu à peine la passe, la peine dans leur cœur de voir Jésus est en train de souffrir. L'église, vous savez la croix que Jésus portait? De lui-même il porte sa croix pour aller à la Golgotha. Golgotha qui veut dire lieu de crâne. Si même, et pendant que Jésus portait sa croix, on le flagellait, on le chicotait pendant ces moments-là qu'il montait à la croix. Les sangs coulaient. Quelle souffrance! Jésus a traversé une torture visible comme ça. Vous savez, il y a d'autres tortures qui se font dans des cachots cachés que vous ne pouvez pas voir. Mais pour Jésus, il vivait cette torture aux yeux, aux vies de tout le monde. Et c'est pour cela même la Bible nous précise, dans le verset 27, il dit, il était suivi d'une grande multitude de gens et de femmes qui se frappaient la poitrine. Vous savez, quand quelqu'un frappe la poitrine, cela veut dire la souffrance est atroce. Vous savez, si quelqu'un est entré dans l'hôpital, on est en train de vous opérer sans anesthésie. Ou soit on vient de vous donner une nouvelle que la personne importante, une personne très chère, vient de mourir. Vous sentez d'autres personnes n'arrivent pas à s'hypoter, il frappe la poitrine. L'expression frapper la poitrine, c'est l'expression qui veut dire compatir, compassion. Ces gens, en les voyant, en lisant ces textes,
il montre qu'ils étaient avec Jésus. En lisant ces textes, ça montre vraiment Jésus. Ces gens portaient Jésus dans leur cœur. Maman, ma soeur, curieusement dans le verset 28, si vous regardez les gestes que ces gens ont fait dans le verset 27, et si vous regardez la réponse de Jésus dans le verset 28, mais il y a une contradiction flagrante. Comment les gens partagent avec toi la souffrance, mais regarde en retour, Jésus retourne maintenant. Jésus se tourna vers elle. Jésus ne tourne pas vers le peuple. Parce que la Bible nous précise, il y avait des peuples et des femmes. Mais curieusement, ceux qui frappaient la poitrine, c'était des femmes. Et ceux qui se lamentaient pour Jésus, c'était des femmes. C'est pour cela que Jésus tourna vers des personnes qui manifestaient leurs soucis pour lui. Jésus tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Bien aimé, moi à la place de ces gens, j'ai dit, mais comment cet homme, nous lui apportons un soutien, mais la personne lui-même, il rejette notre soutien. Ça, c'est comme ça paraît. Or, l'église, Jésus était Dieu. Jésus savait. Voilà pourquoi l'église, ce qui est plus important, le Seigneur savait que ces gens, malgré qu'ils frappent la poitrine, ce n'est que l'apparence. L'église, écoute-moi. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Ceux qui vont t'accompagner dans la souffrance, c'est pour cela que nous posons la question dans notre thème, qui doit t'accompagner? Tout le monde que vous voyez sur cette terre peut manifester un souci sur toi et pour toi. Non, moi j'ai souci. Moi je me plains pour toi. J'ai du mal quand je te vois, tu n'as pas mangé. J'ai du mal quand je te vois, tu n'as pas bien dormi. C'est ce que les gens disent. Mais curieusement, pourquoi Jésus va répondre cette réponse? Or, la Bible nous dit, Dieu, il connaît nos pensées. Il connaît ce que nous sommes. Maman, personne ne peut tromper Dieu. Lui-même a dit dans les épîtres, ils font profession de connaître Dieu, mais il est renie par leurs œuvres. Ma soeur, qui doit t'accompagner? Le jour que tu vas mourir, celui que tu appelles mon ami va pleurer. Celui que tu appelles ma femme, celui que tu appelles mon mari, ils vont pleurer. Même les gens vont avoir souci de lui ou d'elle. Comment il pleure ou comment il te plaît. Il dit non, ce garçon, il aimait cette fille. Non, cette femme aimait ce garçon. Voilà comment il s'est jeté même à terre pour manifester son amour. Voilà. Mais l'église, regardez, ils vont t'accompagner, mais il y aura une limite. Les gens qui ont pleuré Jésus, les femmes qui ont manifesté les soucis de Jésus, sont arrivés quelque part. Ils ne pouvaient pas progresser là où Jésus était à la croix. Ils sont bloqués. Voilà pourquoi je vais dire à l'église, vous avez oublié Dieu dans votre vie, vous êtes attaché, votre visage est vers les hommes, qui demain frappera la poitrine, mais qui n'ira pas à la destination avec toi. Ces gens n'ont pas allé avec Jésus à la destination, malgré leur manifestation. Les femmes pleuraient, ils frappaient la poitrine, ils se lamentaient. Pourquoi lui innocent? Mais qu'est-ce qu'il a fait?
tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas allé avec Jésus à la destination à la croix. Jésus s'est retrouvé seul avec les deux brigands. Qui doit t'accompagner, ma soeur? Qui t'accompagne, mon frère? Ta femme ne t'accompagnera jamais. Ton mari ne t'accompagnera jamais. Et c'est vrai, ils vont pleurer quelque part. Ils vont compatir avec toi, mais il y aura une place, il va se limiter. Je vous ai donné un témoignage d'une maman qui pleurait son fils, qui avait de l'estime et de l'amour pour son fils. Et ce garçon était tout pour cette femme, cette maman. Et vous savez quoi, l'église? Cette femme, quand il pleurait, elle dit non, j'aime mon fils. Il était tout pour moi. Mais je préfère quand vous allez aller l'enterrer, vous m'enterrez avec lui. La nuit a passé, il pleurait l'enfant. Elle s'est jetée, tout le monde voyait. Et il y a même d'autres qui pleuraient à cause des gestes de cette femme. Mais quand ils sont allés au cimetière pour aller enterrer l'enfant, les gens du quartier disent, maman avait dit qu'avant d'enterrer son fils, il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on l'enterre avec son fils. Maintenant, nous ne pouvons pas couvrir les sables, il faut qu'on appelle la maman, qu'elle entre. Comme c'était ses paroles, pour qu'on l'enterre ensemble avec son fils. Les gens vont vers la maman pour la prendre gentiment. La maman résiste. Il dit non, maman, c'était tes paroles, il faut qu'on te fasse entrer ici, comme tu avais dit. La maman dit, répond librement. C'était juste une façon de pleurer. L'église, écoute-moi. Les gens que nous vivons avec, ils vont nous accompagner, mais ils vont se limiter quelque part. Mais celui que je vous présente aujourd'hui, c'est Jésus. Lui ne se limitera jamais. Il va aller avec toi jusqu'à la croix. Parce que l'acte de la croix que vous voyez dans la Bible, c'est toi et moi qui méritons cette mort. Donc Jésus est allé avec nous à la croix. C'est pour cela la Bible nous dit, on nous appelle les plus que vainqueurs. L'expression plus que vainqueur veut dire quoi? Celui qui a gagné la coupe. Mais celui qui partage la coupe avec la personne qui a gagné, on l'appelle plus que vainqueur. Lui n'a pas combattu, mais il a mérité cette victoire. L'église, maman, changeons notre façon de voir les choses. Ces gens ont montré les soucis. Le monde que nous vivons auront souci de toi. Quand ils ne marient pas, quand ils ne mettent pas au monde, quand ils n'arrivent pas à réussir, quand ils ne font rien dans ta vie, les gens auront souci de toi, mais ils vont se limiter quelque part. Mais Jésus que je vous prêche, lui, il sera avec vous jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi je vais vous dire qui vous accompagne. Cherchez l'ami qui peut vous accompagner jusqu'à la mort, jusqu'à la destination, c'est Jésus. Nous avons oublié Jésus dans notre vie. Nous avons oublié Dieu dans notre vie. Nous sommes prêts à abandonner Jésus à cause de nos maris, à cause de nos femmes, à cause de nos amis. L'église, nous commettons une grande erreur. Tu ne peux pas voir les amis, mais tu as Jésus, tu es le vainqueur. Tu ne peux pas voir un mari, mais tu as Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu ne peux pas avoir une femme, mais tu as Jésus, tu as tout l'église. Parce que Jésus te donnera la paix. Mais peut-être le mari ne te donnera pas la paix. Jésus peut te donner la paix, mais peut-être la femme ne te donnera pas la paix. C'est Jésus qui donne la joie. C'est Jésus qui porte tout. Ces gens ont pleuré Jésus. Jésus va retourner contre ces gens. Parce qu'il savait que vous êtes des hommes, vous allez vous limiter quelque part. Qui t'accompagne, mon frère?
Ma soeur, qui t'accompagne? Qui? C'est Jésus? Ou c'est ton mari ou ta femme ou ton ami? Ces gens, la façon dont ils ont frappé la poitrine prouve à suffisance qu'ils seront prêts à mourir avec Jésus à la croix. Mais curieusement, Jésus est allé seul. Les jours que rien va marcher dans ta vie, tu iras seul toi-même devant la situation. C'est comme une femme qui te pousse à aller voler pour lui donner de l'argent, acheter pour elle des bijoux. C'est comme un homme qui te pousse à aller te faire du mal, à aller te prostituer pour que lui soit avoir de l'argent, pour qu'il puisse avoir de l'argent. Mais le jour que tu vas tomber malade, ce n'est pas toi qui vas partager cette maladie avec lui. Il va t'abandonner pour aller prendre une autre femme qui t'accompagne. Le jour qu'on va t'attraper, pendant que tu volais de l'argent pour elle. Mais l'église, vous êtes prêts à faire des choses horribles pour des personnes qui vont vous accompagner quelque part. Mais vous n'êtes pas prêts à faire tout pour Jésus qui va aller avec vous jusqu'à la destination. Jésus est prêt d'aller avec toi jusqu'à la destination. Qui t'accompagne et qui doit t'accompagner? C'est Jésus ou c'est qui? Ces femmes, ils étaient suivis d'une grande multitude de gens, du peuple et de femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Mais quand Jésus priait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Toutes ces femmes n'étaient plus là. Quand Jésus disait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ces hommes, non, ils ont fui. Ils ont rentré, retourné dans leur maison pour aller faire leurs occupations. Cherchez mon frère, ma soeur, que Jésus t'accompagne en lieu et place de ton mari ou ta femme ou ton ami. Celui qui est la vraie ou le vrai ami, c'est Jésus. Quelqu'un vient t'influencer d'abandonner Dieu. Tu abandonnes Dieu. Mais le jour que tu seras dans les difficultés, le jour que tu seras seul, cet ami va être occupé dans sa famille, avec son mari ou avec sa femme, ou avec d'autres amis. Mais toi, tu es en train de croupir dans l'hôpital devant la mort, seul. Aujourd'hui, l'église, je suis venu vous dire et vous demander la question, qui doit t'accompagner ou qui t'accompagne? C'est Jésus. Accroche-toi à Jésus. Ne suivez pas les attitudes de ce monde. Le monde est rempli des émotions, l'église. Ce que les gens font, ce n'est que les émotions. Il fait l'apparence, il donne l'apparence comme si ils sont avec toi. Mais au fond, quand le danger va arriver, il va dire, je m'excuse. J'ai aussi ma famille. J'ai aussi mes frères. J'ai aussi mes soeurs. Ils mettent leur confiance en moi. Mais celui que je vous prêche, Jésus que je vous présente, lui n'a pas de limites. Lui n'a pas de frontières. Il sera avec toi jusqu'à la destination. Jésus est là. Mon frère, vous n'avez pas encore fait le choix dans votre vie, ma soeur. Vous n'avez pas encore compris le mystère de Jésus. C'est pour cela aujourd'hui vous êtes dans le haut spirituellement, demain vous êtes en bas spirituellement. Vous êtes en train de balloter comme le vent. Vous n'avez pas encore compris Dieu dans votre vie. Regardez. Qu'est-ce que ces gens ont dit? Il était suivi d'une grande multitude de gens. Pourquoi ces gens n'ont pas défendu Jésus? Pourquoi ces gens n'étaient pas prêts? Parce qu'ils étaient une multitude, plus que même les soldats de cette époque, les gens qui crucifiaient Jésus. Pourquoi ils n'ont pas intervenu? L'homme n'est que l'homme. L'homme a des limites, l'église. L'homme a des limites, ma soeur. Voilà pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui n'a pas de limites. Lorsque tu t'accroches à Jésus, Jésus va aller avec toi jusqu'à la destination.
Jésus va t'accompagner. Vous savez, il y a des fois dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent, tu es resté seul. Hein? Tout le monde contre toi. Tout le monde contre toi, tu es resté seul dans ta chambre. Tu t'enfermes. Mais curieusement, tu es seul dans la souffrance. Jésus est toujours omniprésent. Il est là avec toi. Il est en train de te regarder. Il te demande seulement, fais appel à moi. Je viendrai te secourir. L'église, nous avons oublié celui qui peut nous accompagner jusqu'à la destination. Nous sommes en train de suivre les influences. Nous sommes en train de suivre les attitudes. Nous sommes en train de suivre les émotions de ce monde. Le monde manifeste toujours les émotions. Mais quand les dangers vont s'aggraver, ils vont fuir. Chaque personne va dire, j'ai une famille. Moi aussi, ma famille entend de moi. Et ce jour-là, tu sauras qui est le vrai ou la vraie amie. Ce jour-là que tu sauras qui est le vrai mari ou la vraie femme. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église, je vais vous parler et je vous ai parlé qui doit t'accompagner. Qui? Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est Jésus ou c'est qui? Vous savez, nous avons oublié notre façon de voir les choses. Moi, depuis que je me suis converti à Jésus, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je sais où est le danger, où sont les risques, les jours que je vais laisser Jésus dans ma vie, où je vais abandonner Jésus. L'église, réveillez-vous. Mon frère, accroche-toi à l'ami qui est Jésus, celui qui va aller avec toi à la destination. Ton mari qui est avec toi, quand le pur va arriver, il va dire assez, it's enough. Pendant que tu es à l'hôpital, je suivais une histoire. Un homme, sa femme est à l'hôpital avec la maladie de la cancer. Selon les diagnostics des médecins, ils ont dit avec ce cancer, cette femme ne va pas vivre. Ils ont mis au monde les enfants avec cette femme. Pendant que la femme est à l'hôpital avec la maladie du cancer, l'homme est déjà dans l'ordinateur en ligne pour chercher une autre femme. Mais celle-là qui est à l'hôpital, s'il avait choisi Jésus, Jésus va être avec lui-même à l'hôpital. Pendant que la femme est à l'hôpital, souffre de la maladie, elle est en train de subir, affronter la mort, l'homme est devant l'ordinateur pour chercher une femme, une autre femme. Qui doit t'accompagner? Qui t'accompagne, ma sœur? Vous avez donné plus votre confiance aux hommes, mais vous avez diminué votre confiance à Jésus. C'est un paradoxe. C'est une contradiction, l'église. Voilà pourquoi l'église, aujourd'hui, je vous ai montré les versets. Ils étaient suivis d'une grande multitude. Des gens et du peuple. Et des femmes qui se frappaient la poitrine. Oh non, non, pas lui. Mais au fond de ces gens-là, seul Jésus connaissait. Jésus va les dévoiler dans le verset 27, 28. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et vos enfants. L'église, ça c'est une réponse dure. Hein? Comment Jésus peut répondre de la sorte? Parce qu'il savait qui est l'homme. Si Jésus nous a révélé qui est l'homme, qu'est-ce que vous attendez pour comprendre qui est l'homme?
C'est pour cela l'église, je vous ai dit, même moi, ne comptez pas sur moi, comptez sur le Jésus que je vous prêche, parce que moi-même aussi, je compte sur la personne de Jésus. L'homme n'est que l'homme. Il peut te dire que demain je viendrai te marier. Ou le lendemain je viendrai te marier. Le demain, il change d'avis. Il peut dire que demain je viendrai t'amener de l'argent. Le matin, il change d'avis. Mais Jésus, s'il dit va te bénir, tu seras béni. Parce que la Bible dit, il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils selon pour se repentir. L'église, changeons notre façon de voir les choses. Avec qui? Qui t'accompagne? Qui? Tu as fait des jours ou des mois, tu n'arrives pas à prier. Pourquoi? Parce que la vraie ou le vrai ami, c'est Jésus. Jésus peut aller avec toi même dans la souffrance. Jésus peut aller avec toi même dans la destination. Jésus peut aller avec toi même dans la tombe. Mais celui qui est avec, tu vis avec, n'ira pas avec toi. Il va seulement manifester comme ces gens. Il va seulement frapper la poitrine pour montrer qu'il a des soucis. Mais au fond, il n'est pas prêt. Il a des limites. Mais celui que je vous prêche, Jésus, n'a pas de limites. Lui va aller avec toi jusqu'à la destination. Jésus n'a pas de limites, l'église. Tu peux voyager pour aller peut-être quelque part. Tout le monde que tu avais, les amis, vont rester là où tu étais. Mais Jésus peut aller avec toi là où tu es parti. C'est ça la différence. Voilà pourquoi Jésus a montré à ces gens. Malgré vous frapper la poitrine, vous avez des limites. Ce sont les émotions qui vous animent. Et si aujourd'hui l'église, nous comprenons ce langage, nous allons changer notre façon de voir les choses. Jésus va être la priorité des priorités dans notre vie. Personne ne peut te séparer de Jésus. Même l'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Jésus? Qui? Il dit, c'est l'argent, c'est les femmes, c'est l'amour, c'est la gloire. Qui peut me séparer de l'amour de Jésus? Personne. L'apôtre Paul a parlé de ça. Mais nous sommes prêts. Il y a des gens qui nous séparent de Jésus. Il y a des gens qui nous séparent de notre vie et de notre destination. De la personne qui peut t'accompagner jusqu'à la destination. Quand nous allons enterrer une personne dans la tombe, cette personne avait mis au monde les enfants. Cette personne avait aussi peut-être un mari ou une femme. Mais quand on l'enterre et il rentre, lui il est resté seul dans le cimetière. La nuit là-bas, la pluie là-bas, les neiges là-bas, tout là-bas, seul. Mais tu avais oublié quelqu'un qui peut aller avec toi jusqu'à la tombe, s'appelle Jésus. Tu avais oublié quelqu'un qui peut t'accompagner. Mais là-bas, là où tu es, ton mari n'est pas là-bas, ta femme n'est pas là-bas, tes enfants n'est pas là-bas, et ils continuent leur vie. Mais c'est lui que je vous prêche, Jésus, c'est lui qui va t'accompagner jusqu'à la destination. Changez votre façon, l'église. Ces gens ont frappé la poitrine. En les regardant comme ça, vous voyez vraiment, ils ont les soucis. Mais Jésus savait, sont limités. Mais ce que nous vivons maintenant, c'est l'inversion des valeurs. À la place de nous accrocher à celui qui est illimité, nous nous accrochons à ceux qui sont limités. Voilà pourquoi vous n'êtes pas prêts à servir Dieu dans votre vie. Vous servez Dieu par rapport aux autres. Si je ne fais pas ça, ils vont dire. Si je ne fais pas ceci, ils vont parler. L'église, écoute-moi. Le monde parle toujours. Mais ce que tu fais, si tu sais que tu le fais dans les bons sens, dans les vrais, accroche-toi. Et ils changeront d'avis. Ils viendront vers toi. Et ils croiront à ton Dieu. Voilà l'église. Qui doit t'accompagner? Les gens qui frappent la poitrine, les gens qui se lamentent, mais qui vont te laisser jusqu'à la destination pour aller souffrir seul, ou tu vas t'accrocher à celui qui va aller avec toi jusqu'à la destination. Il a dit pour clôturer, ton père et ta mère, celui qui t'a mis au monde, t'abandonnera. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu sera avec toi. Jésus
Jésus que tu as choisi, mon frère, laisse-moi te dire, il va t'accompagner. Dans les moments difficiles, tu es seul. Il y a une voix qui viendra même dans ta chambre. Commence à te dire, ayez confiance. Ayez l'espoir. Tu es encore une femme. Ce n'est pas encore trop tard. Tu es encore un homme. Ce n'est pas encore, la liste n'est pas encore finie. Il viendra te dire. Mais tout le monde dehors, il prend ton nom. Il commence à mettre ça comme un sujet du jour. Mais il y a quelqu'un qui va être avec toi. Là où dans les noirs, c'est Jésus. C'est Jésus qui va être avec toi, même dans les noirs. Voilà pourquoi j'ai choisi Jésus de m'accompagner. Je veux que chaque personne regarde quelqu'un à gauche à droite. Dis-lui, j'ai choisi Jésus pour qu'il m'accompagne. Non, regarde la personne. Soyez sérieux. Dis, j'ai choisi Jésus pour qu'il m'accompagne. Mais il faut ajouter, je ne suis pas contre toi. Ajoutez. Ajoutez à la personne, je ne suis pas contre toi. Mais seulement j'ai choisi Jésus pour m'accompagner. Nous allons nous lever pour prier. Lève-toi à l'église. Choisis Jésus dans ta vie. Jésus est merveilleux. Lève-toi, ferme tes yeux. Tout ce que les gens disent, ce n'est que des paroles. Tout ce que les gens font, ce n'est que des déclarations. Mais celui qui t'y a choisi, choisis Jésus dans ta vie. Jésus va t'accompagner. Parle à Jésus maintenant. Dis au Seigneur, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tu m'accompagnes. Que Jésus, j'ai besoin de toi. Que tu m'assistes. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Bien, mais parle à Jésus. Parle-lui, Jésus. Maman, tu avais dans l'erreur. Mon frère, tu étais dans la confusion. Mais aujourd'hui, fais le choix que Jésus t'accompagne. Appelle Jésus qu'il soit ton ami. Jésus qu'il soit ton ami. Que Jésus t'accompagne. Que Jésus t'accompagne. Bien-aimé, parle à Jésus. Parle à Jésus. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Que Jésus soit l'ami fidèle. C'est lui qui t'accompagne. Les gens peuvent manifester un souci pour toi. Mais eux, ils ont des limites. Ils vont se limiter quelque part. Ils vont se limiter quelque part. Mais celui que je vous prêche, celui que je vous prêche, Jésus, c'est lui qui va vous accompagner. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi, l'éternel, papa. Yahweh, les gens frappaient la poitrine. La gens se lamentaient. Mais ces gens se disaient et se demandaient, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais Jésus, c'est toi qui connaissais qui est l'homme. C'est toi qui connais l'homme. L'homme n'est que l'homme. Yahweh, aide-nous. Yahweh, aide-nous. Jésus, que notre façon de voir les choses change. Que notre façon de voir les choses change. Yahweh, nous avons besoin de toi. Que Jésus m'accompagne. Parce que c'est lui qui peut aller avec moi jusqu'à la destination. Mais tout le monde qui sont autour de moi, ils vont se limiter. Ils vont rester quelque part. Parce qu'ils vont s'en occuper. Ils vont s'en occuper de d'autres choses. Voilà pourquoi l'Éternel, nous avons besoin de toi. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel. Il n'y a que toi Jésus. Yahweh, aide ce peuple. Aide cette église. Yahweh, que ce peuple, que nous comprenons que notre fils Jésus. Il n'y a que toi l'éternel des armées. Yahweh, que notre vie, que nous puissions marcher. Alléluia. Oh God. Oh Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, nous t'élevons comme Seigneur dans cette église. Nous t'élevons comme Seigneur dans cette église. Yahweh, pendant que les autres sont entrés dans la magie, pendant que les autres sont entrés dans l'occultisme, pendant que les autres sont entrés dans des choses inutiles, mais nous avons compris que
C'est Jésus, c'est lui qui est notre espoir. C'est Jésus, c'est lui qui est notre espoir. Qu'on appelle my hope, my living hope. Jésus, c'est toi qui est notre espoir vivant. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Parce qu'il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, le véritable. Il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, nous voulons avoir une dimension élevée. Nous voulons avoir une dimension élevée. Yahweh, de comprendre que celui qui peut m'accompagner, c'est Jésus. Celui qui peut aller avec moi, c'est Jésus. Lui-même a dit, tes parents t'abandonneront. Ton mère et ton père t'abandonneront. Mais moi, l'Éternel, je te requéras. Yahweh, c'est toi qui peux m'accepter. Là où je traverse la vallée de l'ombre de la mort, là où je traverse le moment difficile, Jésus, tu seras avec moi. Yahweh, aide-nous. Yahweh, aide-nous, Jésus, à comprendre que c'est toi que je peux accompagner. Yahweh, c'est toi qui nous as dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. Parce que vous ne comprenez pas que l'homme a des limites. Moi, je n'ai pas de limites. Moi, je peux aller au-delà même de la mort. Moi, je peux aller au-delà. Voilà pourquoi, Seigneur, je vais m'accrocher à toi. Parce que tu es celui qui part au-delà. Tu es celui qui monte au-delà. Tu es celui qui allait au-delà. Jésus. Jesus Christ. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Seigneur, il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Bien-aimés, maintenant, nous allons détruire toutes les puissances de l'ennemi. Tout ce que le diable, il nous a enlevé la confiance en Jésus. Il a mis notre confiance ici des gens qui vont se limiter quelque part. C'est pour cela que nous avons des déceptions. C'est pour cela que nous avons des problèmes. Parce que nous avons donné notre confiance aux hommes. Et même Jérémie 17, 5 et 7 nous dit qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme, mais qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Bien-aimé, chasse maintenant, prends l'autorité, détruis tout ce qui est de l'ennemi dans le nom de Jésus. Commencez à prier. Détruisez l'église, détruisez au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, commencez à chasser, commencez à détruire tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est le plan de l'ennemi, tout ce que le diable a préparé. Que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, détruisez. Bien-aimé, chassez. Chassez tout ce qui est du diable. Il t'a oublié Dieu. Il t'a donné des futilités. Bien-aimé, détruis cela. Détruis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez à renverser. Commencez à chasser l'ennemi. Qu'il ne contrôle plus tes pensées. Il t'induit plus à l'erreur. Que tu ne tombes pas dans cette erreur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, nous avons besoin de la nouvelle souffle. Souffle parmi nous, Jésus. Parce qu'il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu. Que la grâce, Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, l'Église. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'approbation. Amen.